Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 2 octobre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, en dépit de tout, nous sommes en mission pour bâtir et pour relever des ruines. Nous sommes en mission pour bâtir et pour relever des ruines en dépit de tout, frères et sœurs. Et le verset qui nous inspire ce matin, c'est Esdras chapitre 9, verset 9. En fait, je vous invite à lire tout le chapitre 9 du livre d'Esdras. Mais nous allons nous concentrer surtout sur le 9e verset du 9e chapitre du livre de Esdras. Car nous sommes esclaves. Et dans notre esclavage, Dieu ne nous a pas abandonnés et a étendu sur nous sa grâce devant les rois de Perse, nous donnant assez de vie pour bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et nous donnant une retraite dans Juda et en Jérusalem. Il y a de ça quelques semaines, nous avons fait dans le titre de l'une de nos méditations, c'était « Tout n'est pas perdu ». Le rêve est possible. Nous sommes conscients, frères et sœurs, que de plus en plus, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont en train de vivre des situations assez difficiles. Et en parlant de situations assez difficiles, nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée spéciale et une prière pour nos frères et sœurs qui sont en Floride ou partout à travers le monde qui sont en train de souffrir des intempéries. Nous voyons que des images satellitaires nous reviennent pour voir comment des gens sont en train de fuir leur pays, de fuir leur maison parce qu'ils ont peur de quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi ta peur aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ton souci aujourd'hui, ma sœur. Je ne sais pas c'est quoi ta détresse aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta détresse aujourd'hui, ma sœur. Je ne sais pas dans quelle sorte d'esclavage que tu es aujourd'hui, mon frère. Je ne sais pas dans quelle sorte d'esclavage que tu es en train de subir, ma sœur. Mais la chose qui est certaine, c'est que Dieu ne va pas t'abandonner. Il va étendre sa grâce sur toi, mon frère. Il va étendre sa grâce sur toi, ma sœur. Et en dépit de tout, il ne faut pas oublier, mon frère, il ne faut pas oublier, ma sœur, que tu es en mission pour bâtir quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et Dieu a déjà mis en toi la force nécessaire pour relever les ruines de ta vie. Le Dieu de la énième chance est prêt à te recevoir dans sa maison aujourd'hui, mon frère. Le Dieu de la énième chance est prêt à te recevoir dans sa maison, ma sœur. Probablement, tu regardes ta situation, ta vie, puis tu penses que ta place n'est plus dans le royaume. Mais ta place dans le royaume, mon frère, ta place dans le royaume, ma soeur, c'est un droit acquis et personne ne pourra t'enlever ce droit-là, car Jésus l'a payé pour toi
au prix de son sang, au prix de sa vie. En Luc 19, verset 10, Jésus l'avait dit clairement à ses disciples. Luc 19, verset 10. Et chaque matin, il regarde au loin en espérant et son retour. Jésus est venu faire quoi sur terre? Le Fils de l'homme a été envoyé par Dieu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Donc, ce sont des commentaires pareils que vous pouvez lire à travers Somme 19, à travers Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Il faut te rappeler de ce verset, mon frère. Il faut te rappeler de ce verset, ma sœur. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous pouvons même lire le Luc 19, verset 9 aussi. Donc, vous allez mieux comprendre le contexte. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Luc 19, verset 9 et 10. Nous allons relire ces versets-là. Parce que j'ai comme l'impression, il y a un frère, il y a une sœur qui a besoin d'écouter cette parole-là. Avec Dieu, les perdus ne sont pas des perdus à jamais. Donc Luc 19, verset 9 et 10, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc j'entends la voix de Jésus qui te dit aujourd'hui, qui te dit ce matin aussi, mon frère, le salut est entré chez toi aujourd'hui parce que tu es aussi un fils de Dieu. Tu es aussi un fils du royaume. J'entends la voix de Dieu qui te dit aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu qui te parle ce matin, ma soeur, pour te dire, le salut est entré chez toi ce matin parce que toi aussi, tu es une fille du royaume. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc les perdus ne sont pas des perdus à tout jamais. Une nouvelle vie est possible à la manière de Zachée, à la manière de Nicodème. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, si tu te perds sur le chemin du royaume ce matin, ça ne fait pas de toi un perdu, car Dieu, à travers ce ministère, à travers notre méditation de ce matin, vient te chercher pour t'accompagner, pour t'aider à reprendre le chemin du royaume et à continuer ta course vers la construction et le relèvement des ruines de ta vie. Tu n'es pas perdu, mon frère, tu n'es pas perdu, ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. En dépit de tout, en dépit de tes souffrances, en dépit de tes peines, en dépit de tes péchés, de tes manquements. Tu es toujours en mission, mon frère. Tu es toujours en mission, ma soeur, pour bâtir et pour relever les ruines. Probablement juste un accident de parcours ou des expériences de la vie te détourne un peu sur le chemin du royaume, mais ta place est dans le royaume. C'est un droit acquis que tu as, mon frère. C'est un droit acquis que tu as, ma soeur. Donc, frères et sœurs, nous allons aller vers Dieu. Comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de fortifier ses enfants bien-aimés. Probablement un frère ou une sœur qui est en train de vivre des situations difficiles et qui pense que sa place n'est plus dans le royaume de Dieu. Mais le message de Dieu à travers Esdras 9 et verset 9 ce matin, je veux nous rappeler qu'en dépit de tout, nous sommes en mission pour bâtir et pour relever les ruines. À travers Luc 19, verset 9 et 10, Dieu nous fait cette promesse-là, que le salut est entré dans notre maison ce matin.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc à nous pouvons crier comme l'autre dans sa chanson, le prodige est de retour. Donc, bienvenue à toi, mon frère, bienvenue à toi, ma soeur, ou bien on pourrait dire, et on va nous prêter cet anglicisme pour dire, welcome back, mon frère, welcome back, ma soeur, sur le chemin du royaume. Tu es un enfant du royaume. Tu es précieux aux yeux de Dieu, mon frère. Ta vie est précieuse aux yeux de Dieu, ma soeur. Donc, c'est pourquoi, à travers la méditation de ce matin, Dieu voulait aller te chercher pour te dire que ta place est sur le chemin du royaume. Ne laisse pas tomber ta mission en dépit de tout. Tu es en mission pour bâtir et pour relever les ruines. Allons vers Dieu pour lui demander son soutien, sa force et de l'aide pour nos frères et sœurs dans la foi. Dieu Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce et surtout pour ta fidélité envers nous. Quand les circonstances de la vie nous détournent du chemin du royaume, tu trouves toujours un moyen pour nous ramener sur le droit chemin. Merci Seigneur pour cet amour, merci Seigneur pour cette fidélité, merci Seigneur pour cette compassion. Nous savons, Seigneur, que nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi ce matin, nous voulons nous présenter devant toi pour dire pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon parce que souvent nous avons été négligents par rapport à tes instructions. Pardon, Seigneur, parce que souvent nous avons mis en priorité nos choses personnelles, mais en mettant en second plan les priorités du royaume. Assiste-nous, Dieu Tout-Puissant, guide-nous. Donne-nous la force nécessaire pour continuer cette mission de construire et de relever les ruines. Nous avons des frères et des sœurs qui sont probablement découragés à cause de la maladie. Donne-leur la guérison. Beaucoup sont anxieux par rapport à des soucis économiques. Pourvoir à leurs besoins, Seigneur. D'autres ont d'autres types de problèmes, des problèmes de sécurité. Renforce la confiance de ces gens et protège-les, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant et tu es le Dieu bon. Et tu nous promets, Seigneur, que tu ne nous abandonneras jamais. Et merci, Seigneur, pour cette fidélité. Merci pour cette grâce. Pardonne nos péchés, Seigneur. Inspire-nous, guide-nous et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant de vous laisser partir et de vous souhaiter de vous souhaiter une très bonne semaine, un très bon dimanche et prononcer les mots de bénédiction, nous aimerions remercier tous les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère par un moyen ou un autre. Et nous voulons aussi adresser nos sympathies, nos pensées, nos prières, partager nos pensées, nos prières à nos frères et sœurs et à travers le monde qui sont victimes qui sont victimes des catastrophes naturelles, particulièrement nos frères et sœurs en Floride. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Encore une fois, bon dimanche et à la semaine prochaine. Amen. Amen.